Maintenant, on revient sur notre Mishnah. On a dit où c'est que on commençait à gesticuler avec la torche. C'est de la première montagne, c'était Haramishra, jusqu'à Bet Biltin. Donc depuis Harazetim jusqu'à Bet Biltin. La Gemara demande Maï Bet Biltin, c'est quoi cette ville qui s'appelle Bet Biltin? Tous les autres, c'est des montagnes. Puis comme on arrive à une ville, pourquoi on l'appelle Bet Biltin? Amar Rav, Zo Beram. Bet Biltin, c'est une ville qui aujourd'hui s'appelle Beram. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette ville? Maï Gola. Pourquoi à partir de Beram on voyait toute la diaspora? Amar Rav Yosef, Zo Pumbedita. C'est pas toute la diaspora, c'est la ville de Pumbedita de Babel. Et qu'on la voyait depuis la ville de Beram. Maïkim Durat Haesh. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu vois toute la diaspora comme une grande fournaise? Tana kol echad ve'echad notel avuka beyado ve'ole les roches gago. Parce que là-bas, dans la diaspora, quand ils voyaient la torche, au lieu de dire c'est Rosh Chodesh, ils rentrent chez eux, ils étaient tellement contents qu'ils prenaient eux-mêmes une torche et chacun montait sur le toit de sa maison pour montrer que c'était Rosh Chodesh. Et c'est pour ça que ça ressemblait à une grande fournaise. À partir de Beram Voilà, ça veut dire à partir de Beram, on voyait à Pumbedita, on voyait la ville de Beram. Et quand on voyait qu'à Beram, on avait agité la torche, à Pumbedita, les gens étaient tellement contents en Babel, en Mésopotamie. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit Afharim vekayar vegeder vechavrotea. C'est pas seulement dans ces endroits où on agitait la torche. Même Acharim, Kayar et Geder vechavrotea. C'est des endroits qui étaient proches. Et alors Ika de Amré, il y en a qui disent Bene ou Bene Habukaime. Il dit que ces montagnes qu'on a dit dans la Braïta, c'était des montagnes qui étaient entre ces grandes montagnes qu'on a parlé nous dans la Mishnah. Et nous on a parlé que des grandes montagnes. Ika de Amré, il y en a qui disent Lehar Gisa d'Eret Israël Habukaime. Ils disent dans ces montagnes qu'on n'a pas mis dans notre Mishnah, ils étaient sur l'autre côté, l'autre versant d'Eret Israël, qui allait donc le versant d'Eret Israël vers Bavel, c'est le versant est. Et donc c'est là-bas où on devait agiter la torche pour que à l'est, on allait pouvoir voir. Mar Chashiv de Haïgissa ou Mar Chashiv de Haïgissa. Et un il parle des torches du côté est, l'autre il parle des torches qui allaient vers le côté ouest. Amar Yohanan. Ben kol achad ve'achad shmone parsaot. Entre chaque montagne et la suivante, il y avait une distance de 8 parsaot. 8 parsaot. Alors, une parsa, on a dit, c'est 8000 amot. Donc, on va dire 4 km. Voilà, ça fait à peu près 30 km. 32. Entre 30 et 36 km, selon la chita de Raphaïm Naé ou du Chazonish. D'accord? La Gemara nous dit, Kama voulez-vous? Combien il y avait donc en tout de parsaot? Tlatin vetarten, 32 parsaot. Puisque la Mishnah nous a parlé de 5 endroits différents, et donc sur 5 endroits, il y a 4 espaces. D'accord? Entre le premier et le cinquième, il y a 4 espaces. Ve'aïdna tuva vous. Et aujourd'hui, il y a plus de distance. Alors comment c'est possible? Tu nous dis 32, mais aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup plus que 32 parsaot. Ve'aïdna. Actuellement, on voit qu'il y a tuva vous. Il y a plus que 32 parsaot. Donc comment depuis la Harazetim jusqu'à Bet Bitim tu me dis qu'il n'y a que 32 parsaot? La Gemara te dit Amar Abaye istatum lehudarke. Les chemins qui étaient droits, ils ont été bloqués. Et donc maintenant on a dû emprunter des chemins c'est-à-dire les chemins droits qui passaient par des tunnels, ils ont été bouchés. Et donc maintenant on est obligé de contourner les montagnes et de marcher plus. D'accord. Mais l'espace entre les cimes des montagnes, c'est les mêmes, même si les chemins sont différents. Les chemins, l'espace, le A et le B. Oui, c'est ça, mais c'est ce qu'il est en train de dire. C'est que l'espace, il est le même. Si on se fixe que par rapport aux cimes des montagnes, c'est-à-dire un vecteur, là on arrive à 32 parsaot. Ah, mais quand on marche, on voit qu'on marche beaucoup plus que 32 parsaot. Je dis oui, mais parce qu'on n'a plus les mêmes chemins qu'avant. Si on avait des tunnels, donc on peut utiliser la distance des cimes des montagnes en vecteur. Donc ça fait 32, 3, 32. Ça fait beaucoup plus, parce que 32 km. Parce que sur 4 parsaot, c'est 32 km. Donc ici, il y a 32 parsaot. En fait, c'est 32 parsaot entre le premier et le cinquième repère. D'accord?
puisqu'on a dit avant, entre chaque montagne, il y avait 8 parsaot. 4 fois 8, 32. D'accord? Il y a 4 distances entre la première et la cinquième. Amar Abaye, Abaye répond, Istatoum Leodarke. On n'a plus les routes droites. On est obligé de prendre les routes de montagne maintenant. Dirtiv, comme c'est écrit dans la prophétie de Hoshea Hanavi, sur la destruction des 10 Shvatim, la reine il est nisach et darker basirim. Ça c'est dans l'Haftara donc de Parashat Bamidbar. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va fermer avec des ronces et des barrières les chemins qui sont tracés. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Meacha, il dit non, Rav Nachman on l'apprend de ce pasouk, dirtiv netivotai aiva, c'est un pasouk dans Echa, Perek Gimel pasouk tek, il dit netivotai aiva, ça veut dire que mes routes, Akadosh Baruch Hu les a tordues. Donc il a fait en sorte qu'elles soient donc plus longues. Les distances des simis, c'est pareil. Les distances des simis sont donc pareilles. La nouvelle Mishnah nous dit comme ça. Il y avait une grande cour à Yerushalayim qui s'appelait Bet Yarzek. Et là-bas, tous les témoins qui venaient pendant Shabbat, en dehors du Troum, parce qu'on avait le droit d'être Mechalel Shabbat pour témoigner. Donc où c'est qu'ils allaient s'installer? Ils arrivaient dans cet endroit de Bet Yarzek. Ils se En dehors du trou? Non, eux ils venaient depuis l'extérieur du Troum. Ils venaient à Yerushalayim. Il fallait bien les accueillir. Alors on avait un endroit à Bet Yarzek, on les accueillait. Ou Beddin Bodkim Otam Sham. Et là-bas le Beddin il est vérifié un par un. Shabbat? Ouais. Ou d'autres Gdolot on Simlaim. On leur faisait donc des grands repas, Bishvil Shiurigim Labo, pour qu'ils continuent à avoir l'habitude de venir. Donc, on a dit Bishvil Shiurigim Labo, on leur faisait des grandes Seudot pour qu'ils aient l'habitude pour qu'ils ne soient pas déçus et qu'ils reviennent même une autre fois. Barishona lo ayuzazim misham kolayom. Au début, les témoins ne bougeaient pas de cet endroit de Bet Yarzek toute la journée. Pourquoi? Parce que celui qui sort du Troum, d'accord, là où il se pose, il peut plus bouger de ces 4 amot autour de lui. Donc ils restaient tous à Bet Yarzek. Itkin Rabban Gamliel Azakan Sheyu Me'alchim Alpaimama l'Irkol Ruach. Et là, donc comme ça les dérangeait qu'ils ne pouvaient pas bouger, Rabban Gamliel Azaken, d'accord, lui qui était donc pourquoi on l'appelle Rabban Gamliel Azaken? Parce que il était 2 générations après les enfants de Rabban Gamliel. Donc comme il y a eu 2 générations après lui qu'on appelait encore les enfants de Rabban Gamliel, on l'appelait le Rabban Gamliel Azaken. Et donc lui il a dit on peut leur donner Alpaim Ama de tous les côtés de Yerushalayim. Donc on peut les considérer comme des gens de la ville de Yerushalayim et ils peuvent se déplacer dans tout Jérusalem jusqu'à Alpaim Ama. Pour pas que les gens ils vont se dire attends si je vais arriver à Yerushalayim pendant Shabbat je vais plus pouvoir bouger de Bet Yarzek, je vais pas y aller. Alors on leur a permis de pouvoir se déplacer comme n'importe quel habitant de Jérusalem. Vélo et Bilvad, pas seulement ces témoins, et la Afrachama Aba Aleyaled, même une sage-femme qui vient pendant Shabbat pour faire accoucher, et elle vient donc en dehors du Troum, Ve'aba Leatil Mina Dleka, ou quelqu'un qui vient sauver des gens d'un incendie, et il se déplace depuis l'extérieur du Troum, ou Mina Gaïs, il vient sauver des gens des armées des ennemis, ou Mina Nahar, où il vient sauver des gens lorsqu'il y a le fleuve, il est en train d'emporter avec lui tous les gens de la ville et les enfants. Ou Minama Paulette, lorsqu'il y a un tremblement de terre et les maisons qui tombent sur les gens. Alors quand il y a quelqu'un qui vient sauver des gens, des vies, alors Aré Lukian She'ahir, ces gens qui viennent dehors du Troum, on les considère comme les gens de la ville. Ve'eshlem Alpaimama Lechol Ruach. Et ils peuvent se déplacer dans cette ville après qu'ils ont sauvé les gens. Alpaimama comme n'importe quelle personne de la ville. Dans la ville, oui. Dans la ville, et à part la ville, ils ont jusqu'à Alpaimama. L'Agmar nous dit Ibar Yalehu, Bet Yarzek. Donc les gens, ils ont voulu savoir, c'est quoi Bet Yarzek Tnan ou Bet Yazek Tnan? Donc c'est avec un Aïn ou sans Aïn? Bet Yarzek Tnan Lishna Me'aliyahu. Et si on dit Bet Yarzek avec un Aïn, c'est un bon lachon, dirtiv, comme c'est écrit là-bas dans Yesharia, que les Bnei Israël, ça veut dire que la vigne
lorsque Yesharia il parle de la vigne, il parle des Bnei Israël. Vayazekeu vayivsalekeu. Akadosh Baruch Hu, il a entouré autour de la vigne une barrière de pierre ronde comme une bague pour garder la vigne. D'accord? Et il a enlevé les mauvaises pierres qui abîment la vigne. Donc on voit comment Akadosh Baruch Hu il protège le clan d'Israël. Odilma, Bet Yazek Tnan. Si tu me dis que c'est Bet Yazek sans Aïn, Nishna de Tsaharaou. C'est un langage de Tsahar qui est directif, comme c'est écrit dans Yirmiya Navi, Perek même Pasuk Aleph. Veu Asur Ba Azikim. Il est attaché par des Azikim, donc par des chaînes. Donc est-ce que cette cour où les gens venaient témoigner, on les considère comme des gens protégés, comme la vigne, ou cette cour où les gens viennent témoigner, ils sont enfermés dans cette cour, comme s'ils sont avec des chaînes? La Gemara répond, Amar Abaye Tashma. C'est Udot Gdolot Ayu Osim Laim Sham Kedeshi Uregim Labo. On leur faisait des grands repas pour qu'ils reviennent. Donc tu peux pas me dire que c'est comme une prison. Tu fais des grands repas dans une prison. Dil Matarte Habubeu Abdebehu. Alors la Gemara dit non. Il faut peut-être comprendre des deux manières. D'un côté, ils sont enchaînés et donc on leur fait des bons repas pour qu'ils supportent. D'accord? Donc tu peux dire autant Bet Yazek que Bet Yazek. Il y a les deux sens. Ou Yazek, et donc c'est comme si qu'on les protège, et c'est pour ça qu'on leur fait des grandes séoudotes. Ou alors non, qu'ils sont vraiment enchaînés, là-bas c'est comme si ils sont enchaînés, et qu'on leur fait des séoudotes, des grandes séoudotes pour les calmer. La Mishnah nous dit, Ketzat Bodkin et Taïdi. Maintenant, comment on vérifie l'honnêteté des témoins? Alors, on leur posait des questions. Bon, on a dit vérifier l'honnêteté, il fallait que quelqu'un vienne dire cette personne il est digne de confiance. Maintenant, comment on vérifie si son témoignage, on peut s'appuyer dessus pour sanctifier Rosh Chodesh? Alors on va leur poser des questions, comment ils ont vu la lune. Alors Zouk chez Barishon, le premier couple de témoins qui arrive, Bodkin Otorishon, on le vérifie en premier. Umachimsin et Agadol chez Bahem, on fait d'abord rentrer au Beddin, on les fait pas rentrer ensemble, on les fait rentrer séparément. Pour comparer leurs témoignages, il faut que ça soit cohérent. Alors on fait rentrer d'abord le plus grand des deux, le plus respectable, d'accord? Faut pas le faire attendre. On lui dit, mort, dis-nous, Ketzad Raïta et Alevana, comment tu as vu la lune? L'ifne achama ou leachar achama? Est-ce que tu la voyais plus proche, donc avant le soleil ou derrière le soleil? L'Itzfona ou l'Hydroma? Tu la voyais vers le nord ou vers le sud? Alors c'est quoi en fait? C'est-à-dire que... Non. C'est-à-dire, lorsque tu la vois vers le nord, ouais, elle est donc avant le soleil. C'est-à-dire le soleil, il te paraît plus petit, plus loin. Et quand tu la vois au sud, alors tu la vois comme si elle est derrière le soleil, tu la vois plus petite que le soleil. Alors on se dit comme ça. Tu l'as vu l'Itzfona ou l'Hydroma? Alors, Kama Hayagavoa, combien elle était haute à partir du sol? Ou l'Aïn Ayanoté? Et vers quel côté la lune, c'est la nouvelle lune, c'est un croissant. Donc les pointes du croissant, elles penchaient vers où? Vers le nord ou vers le sud? Vekama Hayarachab, combien elle était large, la lune? S'il a dit qu'il la voyait plus avant le soleil, c'est-à-dire qu'il la voyait plus grosse que le soleil, et que genre elle était devant le soleil, il n'a rien dit, ça veut rien dire, c'est pas possible. Alors après on faisait, donc après qu'on lui a posé toutes ces questions, on faisait rentrer le deuxième témoin, Ubod Kinoto, on lui posait des questions. Si leurs paroles étaient correspondantes, d'accord, c'était cohérent, et Doutan Kaimet. Alors on s'appuie sur leur témoignage pour sanctifier Rosh Chodesh. Ou Shar Kol Azugot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres couples de témoins qui sont venus? Si le premier couple de témoins il s'est avéré être le bon, comment on fait? On va pas les renvoyer, sinon ils vont plus revenir. Alors Shoalim Otam Rachet Dvarim, on leur pose juste quelques petites questions, ça veut dire Rachet Dvarim, une partie des questions, d'accord? C'est pas parce qu'on en avait besoin. Et là, pour pas qu'ils repartent dégoûtés et qu'ils se disent on est venu pour rien. Bijvil chez Regim Lavo, pour que la fois suivante, ils reviendront en espérant, c'est-à-dire en pensant qu'ils comptent, d'accord? Puisqu'on leur a posé des questions, même pour rien, mais ils ont eu l'impression qu'ils servaient à quelque chose, donc ils reviendront.
l'Agmar nous dit comme ça. Haïnou lifne ahama, haïnou litzfona. Si on dit qu'on voit la lune avant le soleil, ça veut dire plus grosse que le soleil, ça veut dire qu'elle est vers le nord. C'est bon. Et voilà, on va dire pourquoi c'est pas bon. Haïnou li achar ahama, haïnou litzfona. Si on la voit derrière le soleil, c'est qu'elle est vers le sud. Et alors? Donc la question c'est l'ifne achama, c'est litzfona. Notre Mishnah on nous dit, tu l'as vu avant ou après le soleil? Tu l'as vu au nord ou au sud? Mais c'est la même question en fait. Alors en fait on explique. Amar Abaye dit comme ça. Non. Pegimata l'ifne achama ou achama. Ça veut dire quoi? Le côté qui est manquant dans la lune, ça veut dire le côté qui est sombre de la lune. Est-ce que lui il était vers le soleil ou derrière le soleil, c'est-à-dire le côté manquant, voilà, est-ce qu'il allait vers le soleil ou il donnait le dos au soleil? Je ne comprends pas quelque chose. Comment on peut dire qu'il est plus grand? Parce que c'est juste un croissant. C'est juste un croissant, ouais. On ne peut pas dire qu'il est plus grand. Le croissant il ne peut pas être plus grand qu'un rond comme ça. Non, mais ça veut dire si on comptait même la partie noire, manquante, bien sûr. Alors il te dit, Imam Lifne Hamas, il a dit que la Pgima, donc le côté sombre, il était avant le soleil, ça veut dire en direction du soleil. Lo amar klum, ça veut rien dire. De amar Rabbi Yochanan, maï dirtiv amshel fahad imo onse shalom bimromam. Rabbi Yochanan dit, c'est quoi le pasouk dans Iyov, Perekafé, pasouk bet, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il fait le shalom dans ses armées du ciel. C'est quoi? Mais olam lora ata hama pegimata shel levana. Le soleil n'a jamais vu le côté sombre de la lune. Velo pegimata shel keshet. Et le soleil n'a jamais vu le côté sombre de l'arc-en-ciel. On voit, voilà, le côté creux. Donc il ne peut pas être comme ça. Voilà, parce que le soleil ne peut pas voir le côté sombre de la lune pour pas lui faire honte. Genre, ah, tu n'es pas complète. Pegimata shel levana dehal shadata. Pourquoi le soleil ne voit pas le côté sombre de la lune? Dehal shadata, parce qu'elle a eu de la peine. C'est-à-dire, parce que le soleil, s'il voit le côté noir de la lune, il va voir les manques, les défauts de la lune. Parce que le soleil n'est jamais manquant. C'est plein de faux d'autres, ouais. Pegimata shel keshet, pareil, il ne voit pas le côté manquant de l'arc-en-ciel. Delo lemru ovdei hama, pour ne pas que ceux qui servent le soleil, ceux qui prosternent envers le soleil, ils vont dire Giri kameshadia, regardez, c'est le soleil qui a lancé des flèches pour ceux qui sont renégats, qui ne se prosternent pas vers le soleil. C'est-à-dire parce que l'arc-en-ciel il ressemble à un arc. Et alors les gens qui se prosternent au soleil vont dire ah, c'est quoi cet arc? C'est l'arc du soleil qui lance des flèches à ceux qui ne croient pas au soleil. Alors pour ça, on a fait en sorte, Hachem il fait en sorte que le soleil ne regarde jamais l'arc-en-ciel.